En fait, j'ai découvert Harry Potter du coup en classe de CE1. Avec ma classe, justement, il y avait tout un cours sur le roman. Donc, ça m'a fait découvrir le film. J'avais lu le livre en tant qu'adulte, le premier qui est sorti, donc j'étais pas toute jeune. Et j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu la chance d'être né et d'avoir le même âge que les personnages pendant les livres. Donc du coup, ouais, j'ai grandi en suivant les sorties des bouquins et ça correspondait à moi, à mes années scolaires et tout, donc c'était génial. Du coup, ça m'a vraiment fait aimer tout l'univers. Et à partir du troisième, en fait, j'ai attaqué le quatrième livre. Et ça m'a à la fois fait aimer la littérature et aimer le cinéma. Et ça a été ça. Ouais, je suis vraiment devenu un gros Potterhead au fur et à mesure des années, quoi. En fait, au tout début, c'était vraiment un délire avec un ami qui avait fait un marathon de tous les bouquins. Je lui disais que je n'avais pas de sujet de court-métrage et je voulais impérativement faire un court-métrage. Et là, en fait, il me parle d'un chapitre et il s'avérait que c'était l'un de mes chapitres préférés. Et en fait, on s'est dit que c'était vraiment un chapitre à part et c'était le parfait passage du bouquin pour en faire un court-métrage. Du coup, c'est parti d'un simple délire avec un ami et un an plus tard, il y a eu l'équipe qui était complète et du coup, on a commencé à tourner un an plus tard après cette conversation. Mais on voulait vraiment bien faire les choses, c'est-à-dire qu'on voulait respecter à la fois l'univers, on voulait aussi respecter ce côté de la direction artistique au niveau des images, au niveau de l'atmosphère, au niveau des effets spéciaux. Donc c'était un sacré challenge, mais on voulait vraiment pas dénigrer ou faire quelque chose un peu de moyen. Je voulais que ça me serve à la fois de carte de visite. Et je me suis dit, si je fais un scénario original, ça va être très compliqué. Il faut vraiment avoir une idée parfaite pour que ça fasse beaucoup de bruit. Et je l'avais pas. Et je me suis dit, ben, mais pourquoi pas faire après tout un fan film dans l'univers que j'aime le plus et pour montrer un petit peu ce qu'on sait faire. Et c'est parti comme ça. C'est un univers que je connaissais pas du tout. Ça avait un peu une connotation où je me disais, ouais, bah du coup, ça doit pas être très quali. C'était du cliché, hein. C'était vraiment parce que j'y connaissais rien et que je parlais sans savoir. C'est un truc que j'ai appris plus tard, ça, à arrêter de faire. Mais quand on m'a proposé ça, je me suis dit, putain, une fanfiction Harry Potter, bénévole, fait par des Français en plus. C'est challenge et tout, mais donc du coup, non, c'est un milieu que je connaissais pas du tout et j'ai découvert bah, en faisant une, quoi. J'avais déjà fait un fan film sur Predator Dark Ages et c'était exceptionnel. Comme les gens sont très passionnés, ils sont très créatifs et on s'amuse énormément. Ils ont eu, je crois, 5 millions de vues en un mois. Donc j'ai vu à quel point ça avait de l'importance pour les fans et à quel point on pouvait s'amuser en faisant un fan film. Donc quand ils m'ont proposé de les rencontrer pour House of Gold, j'étais tout de suite un peu yes. À vrai dire, je trouvais la démarche très cool parce que du coup, ça développait à la fois l'univers, ça montrait aussi à quel point la fanbase d'Harry Potter, elle est incroyable et elle est créative. Donc ça, je trouvais ça vraiment génial. Mais en soi, je veux dire, au niveau de la narration, au niveau de la fiction, c'était pas, ça m'a pas vraiment inspiré, on va dire. Je trouvais juste ça super sympa qu'une fanbase puisse faire des fanfilms. Sur plusieurs niveaux, c'est le plus intense, le plus de monde que j'ai vu sur un fan film. En plus, on a fait sur 3 ans. Je tournais sur des blocs de 2 jours, puis après 6 mois, 2 jours, puis après 1 an, 2 jours. Donc l'implication de tout le monde sur une durée aussi longue, j'ai jamais vu ça. Je savais pas ce qui avait été fait et je me suis dit, bah, j'ai pas envie de me faire influencer. Je me suis toujours interdit en fait, de regarder ce que faisaient les autres. Bon, là, Voldemort, j'avais déjà vu, évidemment, mais pour essayer en fait, de pas m'inspirer, même dans mon inconscient. On a une approche un peu plus mature, un peu plus violente et un peu plus horrifique que les autres. Elle est un peu moins grand public, je trouve, parce que je voulais me rapprocher vraiment de l'essence qu'il y avait dans les bouquins. Il y a vraiment dans les bouquins, on a cet aspect un peu horreur, à la limite, ouais, vraiment, je trouve qu'on est à la limite de l'horrifique et je voulais vraiment représenter cette atmosphère qu'on retrouve dans les bouquins à l'image, quoi. Dans la première partie, on est très proche du bouquin, mais en même temps, on a tout ce côté arrestation sur les gonds qui n'est pas dans le bouquin. En tout cas, il y a 2 lignes dans le bouquin et on l'a développé en 5 minutes de scène d'action qui rajoute un peu du rythme parce qu'on s'est tapé
12 minutes de dialogue avant. Donc là, il fallait un truc un peu punchy. Il y a cette scène-là avec Hepzibah, donc la deuxième partie, qui est très intéressante au niveau du dialogue, etc. Mais ça ne m'intéressait pas, en fait, qu'on reste dans un lieu assez clos, parce que la scène se déroule dans le bouquin dans un lieu assez clos. C'est le salon d'Hepzibah, donc c'est entre 4 murs. Et je me disais, mais là, on vient d'avoir un passage qui est assez longué au niveau de la conversation. Du coup, ça ferait un peu une répétition, ça ferait un manque de rythme et ce serait un peu redondant. Du coup, je me suis dit, on va le réadapter, on va garder l'esprit du bouquin, on va garder la cohérence, mais on va le faire dans un autre lieu. Donc, et c'était un travail d'adaptation que je trouvais vachement intéressant parce que si c'est pour faire un copier-coller du bouquin, voilà. Alors ça a pris 1 an, que ce soit au niveau de l'équipe ou au niveau des acteurs. On a fait des castings, mais la plupart du temps, en fait, c'était... j'avais vu des photos de certains acteurs, j'avais vu leur bande démo et ça collait parfaitement. Et du coup, le casting, il était là vraiment pour confirmer la chose et c'était... c'était naturel, quoi. On a eu très peu de personnes par rôle. On a eu dans les 5-10 personnes par rôle. Par contre, pour Voldemort, c'est allé jusqu'à 200 personnes. On avait fait un casting, du coup, pour tous les Voldemort. Et il y avait personne qui m'intéressait. J'avais une amie à moi qui était dans une école d'acting sur Paris. Et moi, je lui dis, est-ce que parmi tes collègues, il y en aurait que tu verrais dans le rôle de Voldemort? Et elle me sort 4 noms. Et dans les 4 noms, en fait, il y avait Maxence. Donc le réal m'a contacté, m'a envoyé le scénario. Et en fait, en plus de ça, il m'a envoyé un fan art qu'il avait fait de la vision qu'il avait du personnage de Voldemort. Et en fait, le fan art, vraiment, c'était comme si quelqu'un m'avait dessiné moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est marrant parce que autant j'étais pas du tout attiré, autant ce petit détail-là, ça me donne envie d'aller un peu voir plus loin. Son accent était épouvantable, mais il avait un truc dans le regard qui était extraordinaire. Et du coup, on s'est dit, bon, si tu es prêt à travailler pendant 1 an, le temps que le tournage se fasse, ton accent, on y va, quoi. Moi, j'ai rejoint le projet après la première session de tournage. Du coup, j'ai vu la première session de tournage qu'ils avaient fait, en tout cas le petit condensé qu'ils en avaient fait sur Internet. Et c'est là où je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est pas des amateurs, il y a du niveau, quoi. Et là, je me suis dit, ok, c'est même plutôt devenu un peu l'inverse, où vraiment, là, à ce moment-là, j'ai commencé à me mettre la pression, à avoir envie d'avoir le projet et tout, donc c'était cool. En soi, c'est hyper handicapant, je trouve, en tant que comédien, de passer derrière des gens. C'est un peu comme les reprises, tu vois, dans la musique ou des trucs comme ça. Je trouve qu'il y a toujours un côté, ce sera jamais aussi bien, quelque part, que l'original. Je pense que du coup, comme les codes sont bien définis, tu sais déjà à peu près les mouvements que tu puisses faire ou que tu ne peux pas faire. En tout cas, moi, j'ai regardé un petit peu les mouvements qu'ils ne faisaient pas quand ils jetaient les sorts, les mots que tu emploies. Donc, il y a tout ça qui est déjà un peu en place. Après, on a voulu y aller un peu plus loin, quand même, parce qu'il y a un peu des inspirations de Star Wars dans le court-métrage. Et je voulais un peu, on va dire, créer de nouvelles choses au niveau des sortilèges, au niveau des combats. Mais en même temps, il ne fallait pas trop sortir des codes qu'on a vus durant les films. Tu te dis que ce serait bien quand même que tu colles ce monde-là par rapport à ce que veut le réalisateur, ce que veut le scénario. Et du coup, tu as aussi l'impression que ce soit bien dans ce monde-là et dans ce registre-là. Il n'y a pas d'avantage réel. Pour moi, c'était plus un challenge d'essayer de se séparer de ce qui avait déjà été fait. Ça te force à aller plus loin dans ta créativité et je trouve ça intéressant à faire, même si c'est une pression monumentale, quoi. Il y a plein de choses qui sont possibles. On peut faire transplaner les acteurs. Du coup, ça crée plein de choses possibles narrativement. Donc il y a tout ce côté-là. Et puis ça crée aussi des scènes d'anthologie. Et puis même au niveau de l'atmosphère, c'est quelque chose de vachement intéressant. Le fait qu'on tourne sur plusieurs années, et comme j'étais brune, et après je suis redevenue blonde pour d'autres rôles, et du coup il fallait qu'on trouve comment faire pour que je redevienne le personnage d'avant. Donc j'avais déjà passé sur beaucoup d'autres phases et récupérer la femme Aurore comme elle était il y a 1 an et demi, en brune, etc. et compagnie, je trouvais ça un peu difficile, 1 an et demi après, même si j'avais déjà fait un bloc entre deux. Le plus gros défi, c'était clairement de rentrer du coup dans la peau du personnage, parce que si on fait un ratio investissement durée de tournage, vraiment c'était un truc où vraiment je suis pas sorti, quoi. Et on te met ça entre les mains et toi t'es en mode ok, donc là il faut que je passe de ça à un mec surpuissant, ultra vénère et tout. Et du coup ouais, ça s'est fait à coup de coaching, ça s'est fait à coup de séances de taf monstrueuses
avec ma coach, avec Joris, avec des répètes, des trucs, des machins, et puis tout seul surtout, quoi. Ça a été les séquences tournées au château de Fontainebleau parce que déjà on était dans un lieu historique, donc il fallait respecter tout ce côté patrimoine. C'est-à-dire que par exemple, on a tourné dans le salon de Napoléon et on n'avait pas le droit en fait de manger ni de boire sur le plateau parce qu'il suffisait qu'on renverse un verre d'eau et on abîmait le parquet et là c'était une grosse facture. Donc on a évité ça et en même temps, bien sûr, c'est là où il y avait eu le plus de personnes sur le plateau. Il y avait 100 figurants, il y avait une équipe technique de 50 personnes, il y avait 22 acteurs. C'était la première fois que j'avais autant de personnes sur un plateau et du coup c'était le challenge. Mais c'était incroyable parce qu'on était transportés avec le lieu et du coup c'était un plaisir immense, quoi. J'étais très heureuse d'avoir ma baguette magique. J'étais très, très impatiente de pouvoir jeter des sorts. Donc, j'avais une scène où je dois courir dans la forêt au-dessus de plein de troncs d'arbres, etc., me cacher derrière un arbre et lancer les sorts. Et là, je suis super concentrée, je suis super contente. Je cours à fond, je me mets derrière l'arbre et j'ai fait « piou, 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 piou ». Il y a Joris qui vient et me dit « Écoute, Sabine, c'est vachement bien, mais si tu pourrais ne pas faire les effets sonores… » On va faire ça en post-production. Je me suis pris pour un Jedi dans Star Wars et j'ai fait des bruitages des sorts que je jetais et voilà. Un peu honte quand même, mais... On a rajouté une scène à la fin qu'on a pu faire grâce à une sursomme d'argent qu'on a levée et qu'on ne devait pas avoir. C'est la scène de fin, donc la scène des meurtres des parents. On avait 1h30 de retard, sauf qu'on avait 2 heures pour faire la scène. Du coup, il nous restait 30 minutes. Et on avait 7-8 plans à rentrer. Et le problème, c'est que on avait 6-7 plans à faire. Et le 7e plan, c'était le dernier du film. Donc il ne fallait pas le louper. Et il fallait aller très vite. Et il commençait à faire nuageux, donc on savait qu'il allait pleuvoir. Vu qu'on avait commencé du coup les 30 minutes de tournage, s'il commençait à pleuvoir en plein milieu, on n'avait pas la fin du film. Et là, du coup, on a tout tourné au Steadicam. Et ça a été un challenge de fou parce qu'il fallait qu'il y ait l'émotion, il fallait que tout s'installe. Et on s'est dit, on va jamais la rentrer. Au final, on l'a rentré et ça a été un miracle parce qu'on a fait les 6 plans en même pas 20 minutes. Et il y a eu ce plan en fait de fin, du coup, qui est sur le bébé, où là, il n'y avait qu'une seule prise qui était possible. Du coup, on a filmé le bébé pendant 3 minutes pour qu'il se passe quelque chose. Et pendant 2 secondes sur ces 3 minutes, elle a regardé la caméra. Et là, on s'est dit, on a le regard caméra et on va pouvoir finir là-dessus. Et c'était extraordinaire. Et là, on s'est dit, c'est bon, on a notre fin. Et à ce moment-là, j'ai enlevé mon masque et là, il y avait un torrent de pluie. Et il y a mon réal qui m'a sauté dans les bras et tout. Et c'était vraiment, tu sais, un peu comme, lâcher. C'est comme si, je sais pas, tu étais sur un truc où tu étais surconcentré pendant 72 heures et d'un coup, c'est fini, tu vois. Ou une fin de marathon, je sais pas, un truc vraiment où tu arrives au bout et ça te fait du bien, tu es fier de toi, tu es fier de tout ce que tu as fait, de tout ce que l'équipe a fait autour. Et c'était un chouette souvenir. Le fait que les gens soient réceptifs, qu'on a eu des très bons scores de vues, alors qu'en plus on a une plateforme qui n'est pas non plus hyper populaire et tout. Donc ça veut dire que c'est vraiment un truc de niche où c'est les gens qui se repassent le film et tout. Et c'est une belle manière aussi, je trouve, de faire vivre un film qui est compliqué à faire vivre, vu que ça appartient à quelqu'un d'autre. Et du coup, un grand merci à tout le monde, quoi. Parce que sans public, en fait, on n'existerait pas. On n'aurait pas de besoin de créer et en fait, on a besoin l'un de l'autre. On va voir comment ça va se passer, mais l'idée, c'est de passer à un autre projet et que ce soit la frontière du fantastique, que ce soit fait en France, en français. Donc ça va être aussi un grand pari, j'imagine. Grosse épreuve, mais on veut vraiment le faire et il faut qu'on arrive à faire du fantastique en France, donc on va tout faire pour.